Salut à tous et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous parler un peu du jeûne intermittent, je vais vous parler un peu des projets qui sont en cours et je vais aussi vous parler un peu de mon petit déjeuner et de ma façon de m'alimenter actuellement. Donc commençons en remettant les choses dans son contexte et en vous expliquant pourquoi mon petit déjeuner comporte autant de nourriture. Donc ce qui se passe c'est que actuellement je suis en sèche ou en train de faire une mini cut comme on appelle ça. Une mini cut de 9 jours. Comment ça se fait? En fait ce qui s'est passé c'est que dans 9 jours j'ai un photoshoot pour un projet que je lance bientôt. Et pour ce photoshoot il est intéressant que je sois plus ou moins sec. Quand je dis sec c'est pas vraiment sec, c'est surtout que mes veines soient apparentes, que j'ai un peu de stries sur les épaules etc. Et c'est tout. Donc en soi c'est pas vraiment être sec énormément, c'est juste faire un petit décrassage afin d'être plus potable pour les photos. Bien sûr je ne suis pas gras puisque je ne fais jamais de prise de masse sale, mais c'est toujours mieux de faire 10 jours en réduisant un peu les glucides et les calories, histoire d'avoir un muscle qui a l'air plus galbé etc. Et donc ce qui se passe c'est que j'ai décidé, comme je suis gourmand, de commencer ma journée à 11h. C'est pas pour autant que je dors jusqu'à 11h, non, je dors jusqu'à 7h du matin. Il est actuellement 11h24 comme vous pouvez le voir et c'est mon premier repas de la journée. Parce que ça me permet de pouvoir manger des repas plus conséquents, d'en manger 3 dans ma journée et du coup ne pas avoir trop faim. Parce que en général je me lève à 7h du matin, je prends mon petit déjeuner, ensuite à midi je mange mon deuxième repas, à 16h mon troisième repas et à 20h mon dernier repas. Sauf que ici, comme j'ai moins de calories, j'ai réduit de 2900 à 2200, et bien j'ai 700 calories de moins, en soi un repas en moins. Et donc ce que je fais c'est que je mange un repas de moins et les repas que je mange c'est le petit déjeuner que je mange à 11h, ce qui me permet d'avoir un gros repas au petit déjeuner afin de bénéficier d'un apport en protéines suffisant pour relancer une synthèse protéique optimale et donc pour faire du muscle intelligemment. Donc qu'est-ce que j'ai ici? J'ai premièrement un porridge. Le porridge habituel, porridge froid, la recette je vous la mettrai encore dans le lien en description si vous ne l'avez pas encore vu, mais c'est très simple, c'est un porridge froid que j'ai fait avec 100 g d'avoine au lieu de 70 g. J'ai mis 250 g de fromage blanc 0% pour les protéines, j'ai mis une galette de riz afin d'avoir un petit goût soufflé parce que j'aime ça, et une pomme. À côté de ça j'ai un thé, ici c'est un thé vert mais je change souvent les thés, c'est pas un thé vert pour les bienfaits etc. Parce que le thé en général quand il vient du commerce en sachet, il n'y a pas beaucoup de bénéfices, c'est assez transformé, c'est pas très utile de prendre un thé que vous n'aimez pas en goût juste parce que soi-disant il y a des bienfaits alors que les bienfaits sont très minimes voire neutres. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a une soupe au potiron et une soupe aux lentilles rouges. Ça apporte plein de vitamines. J'ai pris 100 g de myrtilles, ici des myrtilles fraîches, super bon, et 2 suppléments. Ce qu'on a ici c'est une capsule de curcuma avec du poivre noir dedans. Le curcuma sert à empêcher les inflammations chroniques qui sont des inflammations non désirables sur le long terme et ça permet donc une meilleure récupération pour la musculation. Comme après la musculation vous avez souvent des courbatures, des maux musculaires etc. Avec ceci ça les diminue. Et une capsule d'oméga 3. Ici c'est une capsule que j'ai payée assez cher parce que c'est des capsules de grande qualité. Pour 1 g de capsule il y a 1 g d'oméga 3. C'est vraiment des bonnes qualités parce qu'en général il y a 300 mg d'oméga 3 EPA et DHA dans 1 g de capsule. Ici c'est de bonne qualité donc je dois prendre moins de capsules, ce qui me fait moins de calories. Ici c'est 9 calories la capsule. Et donc en général j'en prends 2 quand je ne mange pas de poisson ou quand je ne mange pas d'oméga 3 sur le reste de la journée ou très peu. Tandis qu'aujourd'hui je sais que je vais m'alimenter en mangeant un poisson gras dans le reste de la journée et donc je vais ne m'en prendre que 1 parce que c'est quand même assez cher et comme j'essaie d'atteindre entre 2 et 3 g d'oméga 3 EPA et DHA par jour, il est intéressant de supplémenter en oméga 3. Donc voilà, vous avez eu ici une explication de tout mon petit déjeuner. Comme je vous disais, je suis en sèche donc je peux quand même manger pas mal en sèche et je vais commencer d'ailleurs par cette soupe au potiron. Oh, j'adore les soupes onctueuses comme ça, vous voyez, elle est super compacte, c'est pas une soupe liquide. Succulent. Pour qu'elle soit comme ça, il suffit de recouvrir les légumes d'eau. Ne pas mettre de l'eau au-dessus des légumes. Donc vous faites une soupe, vous mettez juste à rabord des légumes. Et maintenant je vais goûter la soupe aux lentilles. En général les lentilles c'est pas mon truc préféré mais on va goûter ça. Ça goûte fort la lentille, c'est lentilles, tomates mais la lentille est quand même fort présente.
D'ailleurs dans la lentille il y a aussi un peu de protéines, donc c'est intéressant. Mais les protéines des lentilles, comme toute protéine végétale, sont rarement complètes, elles sont souvent incomplètes. Ça veut dire qu'elles ne contiennent pas tous les acides aminés nécessaires à une croissance musculaire. Donc voilà, ça c'est fait. Je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo toute simple qui vous explique un peu quelques principes, qui vous apprend des choses, pas spécialement un challenge ou etc. comme j'ai l'habitude de faire, pas non plus une recette. Et dites-moi si ce genre de vidéo un peu plus explicative vous plaît. Donc ici j'ai mon porridge. Et là maintenant je vais vous parler un petit peu plus de ma pratique. Qu'est-ce que je fais pour le moment? Je fais une sorte de jeûne intermittent. J'appellerais pas vraiment ça la pratique du jeûne intermittent qui consiste à faire 16 heures de jeûne et 8 heures de nourriture. Ça veut dire que par exemple si vous arrêtez de manger à 20 h, vous devez manger le lendemain à midi. Et du coup vous mangez de nouveau jusqu'à 20 h ce jour-là. Et donc ça vous fera 8 heures où vous pouvez manger et 16 heures où vous ne pouvez pas manger. C'est pas très intéressant pour deux raisons. Premièrement, si vous faites une activité physique le matin, si vous bougez beaucoup le matin, le fait de ne pas manger le matin va ralentir votre corps et donc vous allez dépenser moins d'énergie pour faire cette activité. Donc ce n'est pas très intéressant quand vous cherchez à perdre du gras, puisque le but est d'être en déficit calorique, soit en se dépensant plus, soit en mangeant moins. Mais si quand vous faites une activité vous dépensez moins de calories parce que vous n'avez pas mangé, ce n'est pas très intéressant. Donc entre faire un jeûne intermittent avec 2000 calories, avec une activité le matin et ne pas faire de jeûne intermittent, manger un petit déjeuner, avoir 2000 calories sur la journée, comme avec le jeûne intermittent et avoir une activité le matin, la personne qui prendra un petit déjeuner le matin car il a une activité et qui mangera aussi 2000 calories comme celle qui fait un jeûne, perdra plus facilement du gras puisqu'il dépensera plus de calories lors de cette activité matinale. Donc ça c'est la première raison pour laquelle le jeûne intermittent n'est pas conseillé. C'est si vous avez une activité le matin. La deuxième chose qui est un peu moins intéressante, c'est que le jeûne de plus de 14 heures amène une diminution de la sensibilité à l'insuline. Ça veut dire que en mangeant des glucides, vous allez moins bien réguler votre glycémie après 14 heures de jeûne. Et donc ces deux facteurs-là font qu'il faut mieux éviter de faire des jeûnes de plus de 14 heures ou de faire un jeûne si vous avez une activité physique. Il y a un troisième facteur, ça c'est pour les gens qui font un jeûne encore plus prolongé, un jeûne de 20 heures ou qui font un repas sur la journée. Vous voyez, il y a des gens qui mangent une fois par jour le soir et c'est tout. Là ils ont un jeûne entre 20 et 23 heures, ce qui n'est pas très intéressant parce que après 20 heures de jeûne, il y a une enzyme qui va dans le sens de l'anabolisme musculaire, donc de la croissance musculaire, qui s'exprime moins bien. Donc en termes plus scientifiques, la mTOR, qui est une enzyme qui contrôle l'anabolisme musculaire, donc la croissance musculaire, envoie un signal, mais son signal est moins bien perçu lorsque vous avez jeûné pendant 20 heures. Donc c'est pour ça que jeûner pendant 20 heures n'est pas très intéressant, et même jeûner pendant plus de 14 heures n'est pas très intéressant, puisque ça va diminuer votre sensibilité à l'insuline et ça va diminuer le signal d'anabolisme musculaire et donc de croissance musculaire. C'est pourquoi je pratique un jeûne différent. Le jeûne que je pratique, ça consiste pas vraiment à suivre une fenêtre d'un certain nombre d'heures précises. C'est manger le soir jusqu'à l'heure qui vous convient en fonction de ce que vous faites. Par exemple, moi je m'arrête souvent de manger le soir vers 22 h et le lendemain je remange vers 11 h, ce qui me fait 13 heures de jeûne. Je ne fais pas vraiment exprès que ce soit 13 heures exactement, c'est sous les 14 heures et ça me permet de pour autant repousser le petit déjeuner et n'avoir que 3 repas dans la journée. Il y a d'autres facteurs qui font que le jeûne intermittent n'est pas la chose la plus intéressante si vous faites une fenêtre de 8 heures, mais ça j'en parlerai un peu plus dans une autre vidéo sur le jeûne intermittent exclusivement. Ici je vous explique un peu le principe et ma pratique. Ma pratique donc qui est de ne pas faire une fenêtre de jeûne de 16 heures, juste repousser le petit déjeuner un peu plus loin parce que je n'ai pas d'activité le matin. Le matin je me lève à 7 heures quand même si je ne déjeune pas et je travaille sur mon ordinateur jusqu'à 11 heures. Ce qui fait 4 heures pendant lesquelles je fais que boire de l'eau et boire un peu de café afin de me tenir rassasié malgré le fait que je ne mange pas. Ce qui n'est pas quelque chose de mal en soi puisque ça me permet d'avoir de plus gros repas mais de ne pas devoir éparpiller ces repas en 8 heures puisque je vais manger de 11 h jusqu'à 22 h. Donc j'ai 11 heures pour manger mes 3 repas, ce qui me fait un temps plus ou moins tranquille pour manger 3 repas, chaque repas étant donc un peu plus gros que si j'avais mangé un repas à 7 h, un repas à midi, un repas à 16 h et un repas à 20 h. Donc ça me satisfait et en plus il n'y a pas la baisse de la sensibilité à l'insuline après 14 h ni la baisse de l'anabolisme musculaire après 20 h. Voilà donc pourquoi je fais entre guillemets un jeûne intermittent, mais c'est pas vraiment un jeûne intermittent, c'est en fait un jeûne dans lequel je repousse juste le petit déjeuner sans pour autant me casser la tête avec un certain nombre d'heures précises. Donc ce que vous devez retenir sur le jeûne intermittent, c'est le jeûne intermittent n'est pas pour vous si vous avez une activité physique le matin qui vous demande assez d'efforts. Par exemple, vous êtes ouvrier ou vous devez
faire du sport le matin ou enfin tout ce qui prend assez d'énergie, il vaut mieux éviter de jeûner le matin puisque ça va ralentir votre corps qui va donc dépenser moins d'énergie à cette heure-là. Puisqu'il veut garder l'énergie, il est plus ou moins en mode survie. Et donc ce n'est pas très intéressant puisque vous brûlerez moins de calories et si vous avez pour but de perdre du poids, brûler moins de calories est moins intéressant. Donc rappelez-vous, si vous faites une activité le matin, mangez un petit déjeuner. C'est pas pour autant que vous devez manger plus de calories sur la journée, mais mangez un petit déjeuner et répartissez vos repas pour arriver à un même nombre de calories que si vous aviez fait un jeûne. Ensuite, essayez de garder deux choses en tête. Essayez de ne pas dépasser 14 heures si vous ne voulez pas avoir une baisse de la sensibilité à l'insuline et ne faites jamais plus de 20 heures. Ou même 20 heures parce que ça va ralentir votre croissance musculaire et ce n'est sûrement pas ce que vous désirez. Je vous en dirai plus sur la pratique du jeûne intermittent dans une prochaine vidéo juste consacrée au jeûne intermittent et vous expliquerai un peu comment vous pouvez le mettre en place. Là maintenant je continue à manger et on se retrouve pour clôturer la vidéo. Ah oui, au fait, une dernière chose, j'ai fait une vidéo la semaine passée où je mange 6000 calories en un repas et dans cette vidéo je vous propose un pacte et ce pacte est si j'atteins 100 likes sous la vidéo des 6000 calories en un repas, je ferai le 10 000 calories challenge en 24 heures avec un invité spécial. Donc si vous voulez me voir faire un 10 000 calories challenge, qui est en l'occurrence normalement assez dur, n'hésitez pas à aller liker cette vidéo, je vous la mettrai ici. Il vous suffit d'aller liker et à 100 likes, je ferai le 10 000 calories challenge. Et voilà, j'ai juste fini tout ce repas. En termes de calories, on était sur du 800 calories. Il me reste donc encore 1400 calories pour finir la journée, ce qui est pas mal. Il me reste deux repas, un après l'entraînement et l'entraînement se passe dans 4 heures et un le soir. Donc j'espère que cette petite vidéo où j'emploie un peu plus de termes scientifiques en vous expliquant un sujet un peu plus axé sur la nutrition et le sport vous plaît. Si c'est le cas, vous pouvez toujours me le dire en commentaire ou liker cette vidéo. Ça me permettra de savoir si ça vous plaît et d'en refaire par la suite. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.